Le FC Barcelone va une nouvelle fois procéder à de grands changements lors du mercato estival, mais toujours en gardant un œil sur ses limites et une situation financière délicate. Depay va probablement partir car sa vente laisserait de l'argent dans les caisses avant son départ gratuit en 2023. C'est pourquoi les géants catalans envisagent de le vendre, à condition qu'une offre convenable se présente, dans l'équipe de Xavi, avec l'arrivée de plusieurs joueurs offensifs et le retour de plus en plus proche d'Ansu Fati, la concurrence a beaucoup augmenté et Memphis a perdu sa place. Selon le Daily Mail, Naples est le dernier club à s'intéresser aux joueurs néerlandais, car il sait que l'attaquant a une forte probabilité de partir et veut être prêt au cas où cela se produirait. Mais Naples devra danser avec la Juventus, Tottenham, le PSG et l'Olympique de Marseille s'il veut s'emparer de Depay, irrégulier depuis quelques mois à Barcelone. Le Néerlandais n'a pas joué un match complet depuis le 8 décembre et pourtant, il compte 10 buts et 2 passes décisives à son actif. Le défenseur central Antonio Rüdiger sera l'une des bonnes affaires de l'été. Dans quelques mois, il sera libre de tout contrat et ne manque déjà pas de prétendants sur le marché. Parmi les clubs les plus intéressés par son recrutement se trouvent les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. C'est d'ailleurs en Catalogne que s'est rendu l'agent de Rüdiger cette semaine. Le média, Sky Sport, a publié en exclusivité une vidéo enregistrée mercredi soir. On y voit Matteo Almani et Jordi Cruyff entrer dans un hôtel de Barcelone. Puis, Sarsenesi, l'agent et demi-frère de Rüdiger, rentre à son tour. Selon le journaliste qui a donné l'information, Florian Plettenbourg, les négociations ont été menées dans le plus grand secret. Les deux dirigeants du FC Barcelone et l'agent de Rüdiger ont passé environ 3 heures à discuter dans l'hôtel catalan. Après avoir assisté au classico féminin de la Ligue des Champions entre le Barça et Madrid au Camp Nou, Almani et Cruyff se sont rendus à la réunion. Bien que personne d'autre n'ait assisté à la réunion, Sky Sport croit savoir que l'avenir de Rüdiger, qui figure sur la liste des souhaits du FC Barcelone, a été évoqué. Pour le retour de la Liga après la trêve internationale, Séville se rendra au Camp Nou. Et parmi les hommes de Julen Lopetegui, il y a un défenseur qui est dans le viseur du FC Barcelone, Jules Koundé. Le journal, Sport, affirme qu'il est toujours dans les plans de Barcelone. Le défenseur est très apprécié par Xavi Hernandez, qui mène une révolution à Barcelone. Pour cette opération, il sera nécessaire de faire un très gros effort financier. Joan Laporta et son équipe ont déjà confirmé à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas l'intention de perdre la tête pour un quelconque joueur. Ils ont exprimé cette opinion après avoir été interrogés au sujet d'Erling Haaland, Borussia Dortmund, mais c'est une politique qui s'applique à toutes les autres recrues possibles, et cela inclut Koundé. Le FC Barcelone n'est pas le seul candidat pour le joueur français, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une guerre d'enchères en été pour augmenter son prix. De plus, Monchi, le directeur sportif de Séville, a déjà fait savoir à plusieurs reprises que, si Séville n'a pas besoin de vendre, il rejettera toute offre qui compromettrait ses plans sportifs. Gavi est sans aucun doute la grande révélation de l'année au FC Barcelone. À seulement 17 ans, le joueur s'est imposé dans l'effectif de Xavi Hernandez et a même réussi à se faire une place en sélection espagnole. Depuis plusieurs mois, la direction catalane essaie donc de prolonger le contrat de sa jeune pépite, ainsi que celui de son coéquipier uruguayen Ronald Araujo. Et selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre le Barça et Gavi seraient sur le point de se terminer. Le contrat du joueur serait en préparation depuis le mois de décembre. La confiance est totale et le club est optimiste quant à la possibilité de boucler la prolongation du joueur rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker et de vous abonner sur cette chaîne si vous avez aimé mes contenus.